Ouais, bonjour à tous. Je suis actuellement dans dans le riant aéroport de Dublin, pardon. Je viens voir des potes. Et il se trouve que c'est assez ironique parce que j'ai un bus à attendre là. Et il se trouve que Chemical 7 avait accepté de faire une interview avec moi parce qu'ils habitent à 1 heure en fait de l'aéroport. Donc ça aurait été bien, mais il se trouve que pas de bol. La synchro a fait que ils sont tous allés. Il y a un grand festival de jeux, le plus grand festival de société, qui s'appelle Spiel, qui est en Allemagne. Donc en fait, le mec du marketing m'a rappelé ce matin en disant en fait on n'a pas, il y a personne quoi, donc on peut pas t'accueillir. Comme il dit, c'est un rotten timing, donc c'est un timing particulièrement mauvais. Donc de toute façon, je pense que le gros sujet en ce moment c'est la 5e édition. Il n'y a pas vraiment de vidéo à faire, donc c'est pour ça que je fais un petit résumé récapépète en attendant mon bus pour aller jusqu'à Dublin où je vais me prendre encore la tornade sur la gueule. Si vous êtes en France, dans l'Ouest, vous savez de quoi je parle. En ce moment, il y a une tempête qui s'appelle Benjamin. Et voilà, Chemical 7, par l'intermédiaire de Warhammer, enfin Wargamer.net, a annoncé une 5e édition, qui est en fait un projet qui n'est pas du tout nouveau. Faut faire vraiment attention à ça. Ça fait quasiment 3 ans qu'ils parlent d'une version 4.5, parce que c'est ce que c'est une 4.5, c'est pas une 5e. Le truc le plus similaire que je puisse trouver, c'est éventuellement entre Donjon 3 et Donjon 3.5. À mon avis, alors évidemment, j'ai pas lu, je sais pas ce que ça va être, mais ça va être des petites améliorations très simples. Ça va être, mon petit doigt me dit que ça va être, ils vont peut-être se débarrasser des meta currencies, donc les points de destin, les points de machin, les points de trucs. Il y aura peut-être plus que du point de destin comme sur The Old World. Je subodore que les blessures vont être revues, je subodore que la magie évidemment va être simplifiée, parce que en fait tous ces petits trucs là, pour se débarrasser en fait de l'héritage un peu ennuyeux qu'ils ont, qui est qu'en gros de la roquerie, donc j'ai plus son nom, mais rappelez-vous, l'un des fondateurs du système de la V4 s'était barré avec sa femme très très rapidement. Quand le jeu est sorti, ça s'est très mal passé. Donc à mon avis, ils ont repassé dessus. Depuis, il y a Shadowbound qui est sorti, depuis il y a Imperium Maledictum, qui sont des versions assez raffinées, jusqu'à The Old World évidemment. Donc à mon avis, le jeu est vraiment basé là-dessus. Après, ce qu'il y aura ensuite, encore une fois, je ne sais pas trop. Au niveau de la campagne, c'est aussi un projet sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Il y avait un teasing qui était fait depuis maintenant 2-3 ans sur l'idée avec les mers des griffes, avec Lustri, avec tout ça, donc les côtés navals, qu'on allait avoir une carrière, une campagne qui allait commencer dans l'Empire et qui partirait ailleurs. Alors où est-ce qu'elle ira, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on aille jusqu'en Lustri, ou au moins qu'on fasse tout le tour avec la mer des griffes, Marienburg et compagnie. Ça serait la moindre des choses. Mais ça, je pense que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils bossent dessus, donc c'est plutôt bon signe. Et sinon, la 4.5, ouais, il y a la 5, la 5. Moi, c'est vrai que je suis pas très chaud, personnellement, parce que je trouve que, à moins qu'ils offrent des PDF pour faire des transitions simples et ce genre de petits trucs pour faire en sorte qu'on soit pas obligé de raquer 2 fois, je pense hélas que le but c'est d'appâter de nouveaux joueurs avec une version plus mieux, mais la question c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on aura dedans. Parce que, ok, ils intègrent les règles de vente magie, mais je suis sûr que dans le bouquin de base, il n'y aura pas tous les sorts de toutes les écoles de magie. Pareil pour les carrières. Une grosse demande pour moi, enfin, personnellement, une grosse demande que j'attendais, c'est les carrières, c'est faire un compendium exactement comme la V2, qu'ils n'ont toujours pas fait. Donc on n'a toujours pas un petit PDF avec toutes les carrières, avec les 10 compétences. Je rappelle qu'encore une fois, ils ont changé en cours de route en mettant 10 compétences. Ce qui va dire que dans la V5, vous allez avoir 10 compétences au niveau 1 de carrière pour tous les personnages. Par contre, oui, des carrières qui ont été réécrites un peu partout dans tous les suppléments. Et il y en a un paquet, j'ai pas calculé, mais il y en a un paquet. Donc ça, c'est un peu pas top. Moi, j'aurais été j'aurais fait un PDF justement en disant, je vous fais payer un PDF de 5$ ou 5 €, j'en sais rien. Et dedans, je mets les règles qui vont de la V4 à la V5. Je vous fais un autre PDF avec toutes les carrières mises à jour, donc avec les niveaux de compétences. Et pour pas trop cher, comme ça leur fait du pognon. Tout le monde est content. Et puis, c'est pas très compliqué parce qu'en gros, c'est juste un travail d'édition, de découpage des PDF, de tous les trucs préexistants. Et sinon, ils ont quand même été sympas. Ils ont annoncé que, effectivement, les prochaines sorties, il y aurait toujours Wreckers Point, donc qui est un tout petit PDF qui se passe dans un îlot de la mer des Griffes, avec des gens qui font cracher des bateaux, des pirates et compagnie. Il y a une Black Ark, donc après il y a un autre vaisseau elfe noir, je crois, si je dis pas de conneries, qui va être décrit. Est-ce que ça va être juste un vaisseau, un petit PDF, est-ce que c'est un gros truc, j'en sais rien. On sait que sur le Discord, sur le Discord du Raters en anglais,
Il y a notamment Dry Ease, qui est le pseudonyme de l'un des écrivains de Warhammer, et il dit bosser sur plusieurs projets, dont des gros projets. Évidemment, il y a Marienburg, d'après Dry Ease, toujours, qui bosse dessus. Le bouquin va être très différent de Marienburg à Volo de la V1. Ils ont rappelé Nunez, je crois, qui était le créateur original, pour faire un truc un peu différent. Mais il a dit que c'est pas incompatible. Donc c'est intéressant parce que ça permet aux gens qui ont la V1 chez eux, qui doivent avoir un prix d'or, d'avoir un intérêt à quand même lire la nouvelle version. Après, bon, voilà, comme je dis, moi je suis pas personnellement, en tant que personne, en tant que joueur, en tant que maître du jeu, je suis pas transcendé par les V5. Pas tellement parce que, enfin, je trouve ça vachement bien pour les nouveaux joueurs, mais je trouve que devoir se retaper, comment dire, pour repasser à la caisse, ça m'intéresse pas. C'est pareil avec Donjon 3. Donjon, je l'avais en 3. 3.5, je l'ai même pas acheté parce que bon, ça m'intéressait pas, quoi. Mais pour les nouveaux joueurs, c'était très bien. Et il restera. Et c'est rigolo si vous regardez sur internet, sur eBay notamment, t'as un mec qui dit ça sur le Discord. Il y a plein de gens qui commencent à balancer à vendre leur collection de Warhammer V4 sous blister parce qu'ils ont peur que ça baisse, que la cote baisse avec la sortie de la V5. Se disant peut-être que je sais pas, ils vont refaire la campagne Impériale en V5, ce qui m'étonnerait, mais c'est assez curieux comme constatation. Et évidemment, la chose c'est qu'on sait bien que Warhammer V5 c'est pas le seul projet, donc je pense qu'il est très avancé et qu'il sortira vraiment en Turner en 2026. Ils ont fait un teasing avec des nouveaux dessins, notamment sur un trailer sur Facebook et sur Twitter. Mais il y a Horus Heresy qui arrive, qui l'année prochaine, on sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. On sait qu'Imperium Medium il marche très très bien parce que vu le rythme de parution des bouquins et le fait que c'est le succès de Dark Heresy, ça se vend plutôt bien. La question c'est The Old World. Comme pas mal de gens, je suis très 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 curieux de voir la bonne initiation parce que à mon avis, ça sera vraiment là. On va voir s'ils arrivent à donner une coloration au monde. Parce que je rappelle que Talongad, Talongad, donc le port qui est en bas du Talbastion, était déjà décrit dans la V2 avec Terror à Talabain. Donc je sais pas, on va voir. L'avenir risque d'être intéressant en termes pour voir si Capital 7 va tenir la marée. Parce et je pense qu'il y a aussi évidemment des pressions de la part de Games Workshop, qui reste une grosse boîte avec des licences, qui a des intérêts. Quand on sort le KT pour faire plaisir éventuellement un nouveau marché asiatique, enfin je sais rien, c'est peut-être un stéréotype de merde et je dis que des bêtises. Mais il y a l'idée qu'ils ont besoin d'avoir toujours plus de joueurs et que Warhammer, le jeu de rôle, même si c'est pas vraiment une priorité, peut avoir un intérêt à s'aligner sur leur politique marketing et de sortie, tout simplement. Ce que je comprends parfaitement, c'est ce qu'ils font déjà avec le jeu vidéo. Donc on a vu que les Total War, ça cartonnait. Les autres jeux un peu moins. Je suis à peu près sûr, a priori, que All Cat, donc les gens qui ont fait les Pathfinder, qui sont des jeux vidéo, qui ont sorti donc un jeu Rogue Trader, vont a priori sortir peut-être. Là, ils ont teasé une image en disant que peut-être ils feraient un jeu de rôle Warhammer jeu vidéo, quoi. Donc je pense que encore une fois la licence a de beaux jours devant eux et comme vous je resterai un peu à l'affût parce que je reste simple joueur. J'ai pas plus d'ambition ou de connaissances que vous et je suis très curieux de voir tout ça. Donc voilà. J'espère que vous aurez meilleur temps que moi parce que mon but ça arrive et donc je vais vous laisser. Allez, salut!